Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo Get Ready With Me, ce sera la première sur ma chaîne, j'en ai jamais fait. Et c'était un Get Ready With Me spécial fête, nouvel an. Donc je vais vous présenter la coiffure, une coiffure, la tenue et le make-up. Voilà. Et en plus je vous ferai une vidéo make-up que j'ai jamais fait, et donc ce sera plutôt cool. Donc voilà. Sauf qu'au niveau make-up pour le teint, j'ai pas grand chose en ce moment. À part un fond de teint et du blush, c'est tout ce que j'ai pas d'highlighter ni de bronzer. Bah, j'ai le contouring, mais là je vais pas faire de contouring. Donc je vais faire un truc vraiment joli et brillant et simple, pas trop chargé non plus. Donc je vais vous montrer ça. Donc déjà on va passer à la tenue, donc ce que j'ai choisi. Alors, donc c'est un truc d'été, mais moi je le trouve tellement beau. Ça fait vraiment, alors c'est un truc d'été, mais je le trouve tellement beau pour les soirées, pour les fêtes. Et je le trouve magnifique. Bon, il est à manches courtes, mais bon, je mets un petit gilet et puis voilà. Voilà, donc il est comme ça. Il a des perles, vous voyez, avec attendez, les espèces de serre-tête que je peux mettre comme ça aussi. Enfin, oui, je sais pas comment on appelle ça. Un espèce de serre-tête qui va avec le t-shirt. J'ai même l'impression qu'il est un peu plus foncé. Bon, il va. Bon, bref, de toute façon, il est à peu près dans la même couleur. Hein. Donc, il va avec, voilà. Et je vais faire une coiffure simple, mais très jolie. Enfin, mes cheveux sont courts, donc je vais avoir un peu de mal. Donc, il va falloir une blindée de pince. Et si ça marche pas, j'en ferai une autre que j'improviserai sur le... Si la coiffure ne marche pas, ça tient pas, j'improviserai sur le tas. Hein. Voilà. Donc, le pantalon, c'est un pantalon jeggings avec des fermetures comme ça en bas. Avec des trucs comme ça au genou. Et puis voilà, il est élastique. Il est un peu grand d'ailleurs. Un peu trop grand. Voilà. Donc c'est celui-là que je vais mettre. C'est celui-ci que je vais mettre. Donc ensuite on passera au make-up. Je vous montrerai. Et puis en dernier on finira par la coiffure et les petits accessoires, bijoux et tout. Donc je vais d'abord me changer. Et je reviens après pour le maquillage et la coiffure. Voilà, donc je vais me changer, à tout de suite. Donc je suis changée, voici mon t-shirt, j'ai hyper froid, j'arrive pas à rester à manches courtes et j'ai aucun gilet qui va avec. Donc voilà ma tenue, donc, derrière il est comme ça. Donc il y a une petite, un truc comme ça et on voit un peu le dos, enfin un petit peu. Voilà, donc je remets le gilet, je suis gelée. Et le pantalon. Maintenant on va passer au make-up et j'ai choisi un truc, j'ai choisi de ne pas mélanger deux fards à paupières. Pas parce que je sais pas le faire, bon, ça j'ai un peu de mal, je commence à savoir bien mélanger, à savoir bien les fondre les deux fards à paupières, ou trois c'est un peu plus difficile, sachant que j'ai des toutes petites paupières. Du coup, le fond de teint que j'ai pris est tellement beau et chargé, on va dire, avec des paillettes un bleu comme celui-là, mais comme mon t-shirt, mais avec des paillettes et tout. Je l'ai pas, je le mélange avec, je mets que ça, je veux dire, je le mélange pas avec un autre, je mets vraiment que celui-là. Donc voilà. Donc, c'est parti, on va commencer. Donc on va commencer. On va passer au maquillage et. Donc je vais commencer par le teint. Donc j'en ai plus beaucoup en plus. Donc moi j'adore cette. Alors moi je prends le Dream Matte Mousse de Jenny Maybelline. Hop là. J'adore ce fond de teint, j'adore. Par contre, oh putain, j'ai pas de poudre unifiante. J'ai que ça et ça va pas tenir. Bon, je vais prendre le pinceau à fond de teint. Donc alors, vu que le fard à paupières est assez, enfin vous verrez, je vais vous montrer. Je vais pas prendre de, c'est lequel? Ouais, c'est celui-là, le pinceau à fond de teint. Donc voilà. Donc celui-là je l'avais acheté où? Je m'étais trompée en fait, j'avais dit dans une vidéo, j'avais acheté à Bijoux Brigitte, mais Bijoux Brigitte ils vendent que des boucles d'oreilles, des bijoux, donc n'importe quoi. Non, j'ai dû l'acheter à Réserve Naturelle ou à Saga, je sais plus. Ou à Peggy Sage. Ouais. Alors je vais prendre le fond de teint de ce qui reste quoi, et je vais me l'appliquer partout. C'est génial, il y en a 4 fois trop, je vais l'étaler. Attendez, je vais allumer le... Je vais carrément allumer le truc. Le bidule, le chouette, enfin le bref. Là. Les sourcils, je les ai taillés. Et je passe sur les sourcils aussi, hein, c'est pas grave. Je les ai fait les sourcils il y a longtemps. Il y a pas longtemps.
Et il repousse trop vite, ça m'énerve. Je suis retournée chez l'esthéticienne. D'habitude je vais toujours chez l'esthéticienne, là je les ai fait moi-même. Mais ça donne rien. Voilà. Enfin non, il y en a plus sur une joue que sur l'autre. Donc je vais en rajouter vraiment pas beaucoup. Ce qu'il faut. Pour vraiment faire un truc joli. Donc bien, on évite bien la démarcation évidemment. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait le teint, on va passer aux sourcils. Et je vais pas les faire trop gros parce que déjà que mes cils sont longs, je vais juste les redessiner un petit peu. J'ai pris le Maybelline New York, donc pour les cils, voilà. Donc ça c'est pour illuminer ici. Ça, alors attendez, je me trompe pas. Je crois que je me suis trompée, effectivement. Ça c'est pour faire le contour. Celui-là pour faire le contour. Et celui-là c'est pour le remplir. Mais je vais pas trop le remplir parce qu'il est déjà pas mal. Il est déjà pas mal, on va dire. Là je vais tracer le trait. Donc là je vais illuminer. Voilà. J'ai pas de poudre et c'est vraiment dommage parce que la poudre ça fait tenir le fond de teint en crème parce que là c'est vraiment la galère. J'ai une poudre mais elle n'est pas de la couleur de ma peau. Donc voilà, là je vais redessiner, je vais faire un semblant de poil on va dire. Donc hop. Donc là c'est vraiment fait pour dessiner le contour et non colorier. Attendez. Hop. Bonjour le chat. On va passer au coloriage des sourcils. Hein. Donc pour le coloriage, on va mettre peut-être un peu de blush parce que j'ai pas d'highlighter, mais alors léger quoi. Le goupillon, je vais brosser mes sourcils, mais j'aurais dû le faire avant comme une andouille parce que du coup j'ai tout enlevé et en plus j'aurais dû enlever l'excès de fond de teint sur les sourcils. Du coup je vais repasser un coup sur les sourcils, je me dis je vais jamais y arriver avec ces sourcils. Donc je vais repasser juste un tout petit coup pour boucher quelques petits trous. Hein. Voilà. Donc pour illuminer un peu le teint, moi je vais tout simplement prendre, alors voilà, ce pinceau là de chez Elite Model. Voilà. Le truc c'est qu'il est tellement gros que je peux prendre les trois en même temps. Donc je vais faire gaffe. Ce que je fais c'est que je fais ça au pire. Lequel je vais prendre? Bon, c'est le moins voyant. Ça aussi c'est de la merde, je vais te passer 40 000 fois. Bon, ça illumine quand même un peu. Hein. Je vais en prendre un peu des deux. Je vous ferai un tuto maquillage avec la palette Too Faced que j'ai eue par mon chéri pour mon anniversaire. Là j'ai pas pris la Too Faced parce que pour le réveillon j'avais déjà prévu mon maquillage que j'allais faire avant. J'avais déjà prévu le maquillage que j'allais faire, donc tout ça. Donc vous voyez le fard à paupières que j'ai choisi, c'est celui-ci. Il vient de chez Sephora. Et il est vraiment pailleté. De toute façon c'est écrit. Hein. Pailleté. On voit bien. Et vraiment regardez-moi cette couleur, mais c'est un truc de malade. Voilà. Il est hyper beau. J'ai pas de base de fard à paupières. Il est hyper beau. Attendez, je vais peut-être en mettre. Donc c'est une base de fard à paupières.
Attendez, parce que je l'applique au doigt, mais j'ai pas forcément les doigts super propres en fait. Donc la base est mise. La base est mise, donc c'est une base... je l'avais trouvée à Péguissage. Base mauve correctrice, voilà. Voilà, et donc elle est mauve, donc ça se verra pas avec ça, parce que c'est foncé. Je vais prendre le pinceau là, et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. En enlevant l'excédent. Voilà. Mais attendez, j'en ai pas mis assez. Regardez-moi les reflets des paillettes, c'est magnifique pour les fêtes. C'est pour ça que j'ai mis celui-ci. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière. Pareil, je peux faire comme ça. Attendez, j'ai une meilleure idée. Donc ça, c'est le même, mais en plus fin. C'est pour le creux ici. Donc je vais l'appliquer. Là, je suis en train de faire de la peinture. Voilà, comme ça, je peux passer dans le creux. Vous pouvez, n'hésitez pas à tirer votre paupière vraiment pour bien faire pénétrer le fard. On va venir à l'estomper un peu, mais pas trop non plus. Et on va faire le ras de cils avec le même fard. Donc je vais venir l'estomper. Donc c'est ce pinceau là que j'utilise pour estomper de chez Péguissage. On va estomper légèrement mais pas trop. En faisant des petits cercles comme ça, on fait pas comme ça, hein. On fait vraiment des petits cercles. Je vais juste rajouter un petit trait d'eyeliner. Donc voilà, donc c'est Adopt. Donc c'est un eyeliner tout fin de chez je ne sais plus, Réserve Naturelle. Je n'hésite pas à tirer la paupière comme je vous l'ai dit. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'autre eyeliner plus gros. Il tient très bien. Je vais prendre celui-ci de L'Oréal, c'est le Super Liner Black Buster. Il est génial. Donc je vais prendre celui-là. Aïe. Ah oui, tout de suite ça change. Et on va venir faire un trait. Je me rends compte que j'ai peut-être un peu trop estompé le fard à paupières. Donc je vais en remettre un tout petit peu. Ensuite, je vais faire pareil, hein, la même chose, sauf que là je vais utiliser celui-là. Et je vais venir, pareil, faire un beau trait sur le côté d'eyeliner. Mascara. Donc le mascara, toujours mon préféré. Le méga volume Miss Manga. Ça prend un temps pas possible. Je vais faire mon ras de cils. Avec quoi? Avec quoi je sais, mais là, avec ce petit truc en mousse comme ça, je vais juste tapoter. Alors c'est vraiment dans le creux ici. Toujours avec le même fard. Ce fard là. Voilà, je vais venir tapoter. Je suis en train de creuser un trou là. Donc voilà. C'était. Maintenant je vais mettre, pour agrandir l'œil, tout simplement, je vais mettre du fard à paupières, oui, en bas.
sans faire de pâté bien sûr. On passe au rouge à lèvres, donc j'ai choisi un des rouges à lèvres que j'ai, ce rouge à lèvres là, donc, donc vraiment un rouge à lèvres léger, mais très léger parce que les yeux sont chargés. Donc c'est un rouge à lèvres tatou en fait qu'on enlève comme ça, et donc je vais le mettre. J'ai choisi cette couleur parce que elle est ni trop voyante et ni trop éteinte, on va dire. Voilà. Donc on va mettre celle-ci et ensuite il va falloir attendre 15 minutes. Donc voilà, donc le maquillage est fini. Je vous laisse admirer par vous-même. Enfin, je vous laisse regarder. On va passer à la coiffure. Alors la coiffure, il est où? Donc je vais me munir de ça. Alors moi je voulais faire un truc un peu indien. Un peu comme ça. Donc ce que je vais faire c'est que... juste le temps de faire la coiffure. Donc, je les ai bien brossés. Donc je vais venir mettre ça comme ceci. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai mis la moitié des cheveux que j'ai gardé en dessous. Et l'autre partie des cheveux, voilà, comme ça. Voilà. Et donc, voilà. Bon, la mèche, je peux pas la mettre sur le côté, mais ça fait plutôt joli même comme ça. C'est super sympa, moi j'adore. Et donc voici. Donc voici ma tenue, ma coiffure et mon maquillage de réveillon. Et maintenant, je peux partir réveillonner. Alors, bon réveillon à tous et une très bonne année 2017.